Du coup, là, je vais vous faire les exercices en version rapide pour que vous ayez au moins les images et les corrections. Et puis, bah, comme vous voyez, j'ai mis mon camelback parce que j'ai déjà essayé de le faire 2 fois et j'ai raté mon cadrage. J'en peux plus, je vais mourir au soleil. Allez, on y est presque. On y croit. On mettait les paumes de main vers le plafond. Elles sont serrées. Quand on souffle, on monte en direction des genoux comme si on voulait aller plonger entre ses genoux. On serre bien le périnée, le transverse. On pense à se grandir. On tient sous le menton. On avait l'exercice en empreinte. On était un pied décollé après l'autre. Je vous ai dit, bien sûr, vous n'avez rien vu. Une main à l'intérieur du genou, l'autre sur le péroné. Donc, c'est comme ceci. Et on tend la jambe opposée et on change à chaque fois. Et je souffle, je tends. Bien évidemment, je serre périnée transverse, je me grandis et je tiens un œuf sous le menton. Hop. Alors, on a dit qu'on allait partir nager. On fait un triathlon. On a les bras tendus, les jambes tendues. Et quand on souffle, on fait des petits battements. Simplement. On essaye de ne pas dandiner avec le bassin. Paume de main de part et d'autre des oreilles. Les pointes de pied rentrées vers l'intérieur pour ne pas contracter les fesses. Quand je souffle, je monte en appui sur les avant-bras. Je resserre les omoplates et je me grandis. J'inspire, je descends et je souffle, je monte. Celui-là, on l'a fait hier, donc vous devriez vous en souvenir. Le lézard du désert, j'espère que vous voyez toujours. Je décolle une main et un pied et je descends et je change de côté. Bien sûr, je pense à essayer de resserrer mes omoplates. La deuxième préparation à la brasse, donc toujours les pointes de pied rentrées vers l'intérieur, les bras le long du corps. Quand je souffle, je viens redresser le haut du buste, resserrer les omoplates, baisser les épaules. J'inspire, je descends et je souffle, je monte. Tout simplement. Ensuite, on était sur le côté. Donc, on essaye de garder le dos droit. La paume de main du haut, elle est sur le sol. Je regarde bien en face de moi. On avait commencé par décoller les deux jambes, en serrant bien le périnée et le transverse. Vous pouvez vous aider de la main devant pour stabiliser, ou alors vous essayez de, je ne vais pas y arriver, mais décoller les deux jambes, voilà, en même temps, sans vous aider de la main devant, pas facile. Ou ensuite, vous décollez les deux pieds et vous écartez une jambe. Ensuite, on avait le coquillage, donc l'huître qu'on a fait déjà la dernière fois. On essaye de garder les hanches l'une au-dessus de l'autre. Ensuite, donc on est en planche. On vient faire une extension de hanche. On vient imaginer qu'on vient toucher le plafond avec le talon. En empreinte, je décolle un pied après l'autre, je décolle la tête et je fais des pompages. Voilà, sur des... Et ensuite, j'avais les deux mains au sol et on vient descendre sur un côté et puis sur l'autre. Un côté et l'autre. Voilà, on va commencer simplement sur le dos. On va faire 10 abdos tout simples. On se met dans le bain, connecter un peu le périnée, le transverse. Donc, comme on a vu hier, on va commencer déjà par mettre les pieds à peu près à la largeur du bassin. On va commencer par souffler, serrer le périnée. Alors, on ne va pas le serrer à 100%, mais on va le serrer à 50%. Ensuite, on va souffler une seconde fois et on va venir serrer le transverse. Donc on serre bien la ceinture. On pense en même temps à se grandir comme si on avait un corset autour de la taille. Pareil, on le serre à 50%. Et pour la dernière fois, on va serrer les deux à 50%. À partir de là, on peut y aller. Quand on fait des abdos, on se rappelle qu'on a 5 corrections. Donc le périnée, le transverse,
L'œuf qu'on tient sous le menton et on l'écrase pas, on ne fait pas une omelette. Les yeux qui regardent au-dessus des genoux et bien sûr, je me grandis. Donc on va joindre les deux mains ensemble vers le plafond et quand on va souffler, on va serrer le périnée et le transverse et on va monter en direction des genoux. Comme si on voulait plonger entre nos genoux. On inspire, on descend et on souffle, on monte. On inspire, on descend et on souffle, on monte. 3. On pense bien à serrer périnée transverse. Et 4. Et 5. 6. 7. 8. 9. Et un dernier, 10. On revient allongé sur le dos. On va venir passer en empreinte. Donc on va à nouveau mettre les pouces sur les côtes basses, les index et les majeurs sur les os pointus du bassin. Et quand on va souffler, on va serrer le périnée, le transverse et les bretelles qu'on a entre les os, qu'on a entre les doigts. À partir de là, on peut décoller un pied après l'autre, avoir les hanches à 90 degrés, les genoux à 90 degrés et les tibias parallèles au plafond. On va décoller la tête, on tient toujours notre petit œuf sous le menton, le périnée, le transverse serré. On va venir mettre une main à l'extérieur sur le bord de la jambe et l'autre, la main intérieure sur le genou et en même temps on tend la jambe opposée. Je pense que mes consignes ne sont pas très claires, donc regardez sur la vidéo, j'attends 2 secondes. La main extérieure sur le péroné et l'autre main sur l'intérieur du genou. L'autre jambe est tendue. On va changer de côté et on va venir changer les mains. À chaque fois qu'on change de côté, on vient souffler. Et 1 et 2. 2, on n'oublie pas de se grandir. Et 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7, on lâche pas le périnée, on lâche pas le transverse. 8. 8. 9. 9. 10. Et 10. On revient en empreinte et on pose un pied après l'autre. On va passer sur le ventre. Donc, on va faire comme si on était à la piscine, on va faire un petit crawl. Donc, on va venir tendre les mains au-dessus de la tête. On a les jambes tendues. On va serrer le périnée et le transverse, bien sûr. On va penser à se grandir. Quand on va souffler, on va commencer par décoller la tête, les bras et les jambes. À partir de là, on va commencer à faire des petits battements avec les mains et les jambes. Et on bat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va faire une deuxième série. Ce qui est important sur cet exercice-là, c'est de ne pas laisser danser le bassin à chaque fois qu'on fait des petits battements et on essaye de bien serrer le périnée, le transverse, de se grandir et penser à bien respirer. On y va, 3, 2, 1, on souffle, on décolle et on bat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va le faire une dernière fois. Respirez bien, pensez à bien vous grandir. Vous tenez l'œuf sous le menton. On y va dans 3, 2, 1. On souffle, on décolle et on bat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On vient mettre les paumes de main de part et d'autre des oreilles. On regarde face au sol, on va rentrer les pointes de pied vers l'intérieur pour éviter de trop contracter les fesses. Bien évidemment, on serre le périnée, le transverse. Celui-là, on l'a fait hier. Quand on souffle, on vient monter en appui sur les avant-bras. On pense à resserrer les omoplates. On relève un petit peu la tête comme si on voulait regarder 10 cm en avant de son tapis. Et on inspire, on descend. Et on souffle, on monte. 1, on pense bien se grandir. Et 2. Pensez que vous devez sourire avec les clavicules. 3. Aussi à la vidéo, vous pouvez. 4. On pense à baisser les épaules, à se grandir. Les omoplates se resserrent. 5. Le périnée et le transverse sont serrés. 6. Et 7. 8. 9. Et le dernier. Et 10. On va revenir face au sol. On va venir rester dans la même position. On va venir décoller une main du tapis. Alors, je vais le faire de votre côté pour que vous voyez. Cette main-là. Vous décollez de quelques centimètres, d'une dizaine. Et en même temps, vous allez décoller la jambe opposée. Vous imaginez un lézard du désert. Vous savez, il tient une patte et la jambe opposée pour ne pas se brûler les pattes et après il change. Ben, nous, on va faire pareil. Donc, quand on souffle, on décolle une main et une jambe. On inspire, on descend et on change de côté. Cette fois-ci, on regarde son tapis. On pense toujours à serrer le périnée et le transverse. 2. Et 2. On imagine qu'on doit se grandir. 3. Et 3. On recule les épaules, on resserre les omoplates. 4. On pense bien à souffler. 4. 5. 5. S'il y en a qui s'attirent en bas du dos, pensez à bien serrer le transverse et monter la jambe un peu moins haut. 6. Et 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. Encore un de chaque côté. Et 10. Et 10. Et on relâche. On va en faire un dernier sur le ventre et ensuite on passera sur le côté. On va mettre les bras le long du corps. Si vous voulez, vous pouvez mettre une serviette pour appuyer votre front ici devant, mais elle ne va pas servir longtemps. Donc, vous mettez les bras le long du corps. Quand vous allez souffler, vous allez venir resserrer les omoplates, redresser légèrement le buste, baisser les épaules. Et vous voyez que vos mains vont tourner vers les hanches quand vous allez remonter et resserrer les omoplates. Donc bien sûr, on pense au périnée et au transverse. On inspire en bas et quand on
on souffle, on décolle le haut du buste, on resserre les omoplates et les épaules. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. 3. Inspirez bien par le nez, soufflez par la bouche. 4. Faites pas comme moi qui parle. 5. On pense toujours à se grandir. On imagine qu'on va perforer l'atmosphère. Et 6. On est un missile. Et 7. 8. Et on resserre les omoplates, puis on baisse les épaules. Et 9. Et le dernier, 10. On relâche. On va venir s'asseoir sur les pieds. Et on va venir faire l'étirement du coquillage. Pour ça, on imagine qu'on a un ballon entre les cuisses et le ventre et qu'on va vouloir s'enrouler autour. Donc on ne s'affaisse pas complètement. On vient s'enrouler autour du ballon. Les paumes de main sont posées, le dos des paumes de main des mains sont posées de chaque côté des pieds. On relâche bien la tête. Et quand on souffle, on imagine que le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. On va venir se dérouler de bas en haut. Et on va venir s'allonger sur le côté. Cette fois-ci, toujours, on essaye de bien avoir le dos droit. Ça, c'est pas cette fois-ci, c'est tout le temps. On va garder les deux jambes tendues. Le bras aussi, la main est à plat au sol. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur le cadrage, mais la main d'en haut, le bras est allongé et la paume de main est à plat au sol. Vous pouvez mettre une main devant pour vous stabiliser. Gardez le périnée et le transverse serré. La tête est dans le prolongement du corps. On essaye de ne pas se faire mal. Et on va commencer par juste décoller les deux jambes ensemble. On inspire, on descend. Et quand on souffle, on monte. 1. Et 2. 3. On essaye d'avoir les chevilles en extension. 4. Ce n'est pas les orteils qui vont chercher, mais ce sont bien les chevilles. 5. 6. 7. 8. On n'oublie pas de se grandir. Il y a une petite coccinelle qui peut passer sous nous parce qu'on a le transverse qui est serré. 9. Et 10. On va venir monter. À peu près à mi-chemin, on reste en l'air et on va décoller la jambe du dessus. Et 2. Pensez toujours à vous grandir. 3. 4. 5. On garde le bassin stable, donc ça ne sert à rien d'aller chercher trop loin si on n'est pas assez souple. 6. 7. 8. 9. Et 10. On va poser les deux jambes. On va faire l'exercice qu'on a fait hier. On va appeler ça l'huître, puisque l'étirement c'est le coquillage. On vient fléchir les deux jambes et on vient faire une rotation des deux hanches. On garde les talons serrés. On inspire, on descend. Et quand on souffle, on écarte. 1. On n'oublie pas bien évidemment que la ceinture est serrée et le périnée aussi. Le bassin, les deux hanches doivent rester l'une au-dessus de l'autre. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9 et 10. Et on relâche. On va changer de côté. Donc comme tout à l'heure, on va faire manger bien dans l'axe. Donc la tête, le bras en haut, la main est à plat. On peut mettre une main pour s'équilibrer devant. Si vous le sentez, vous mettez la deuxième main sur la hanche. Mais là, il faut bien contrôler pour garder l'équilibre. Et on va commencer par décoller les deux jambes ensemble. 1. On pense bien à souffler. 2. On essaye de faire une extension des chevilles. 3. 4. 5, essayez de garder la tête dans le prolongement du corps, donc vous regardez bien en face de vous. 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous vous souvenez, le suivant, on va redécoller les deux pieds et on va écarter celui du dessus. 1. Et on se brandit toujours, comme si on avait une élastique qui nous étirait sur la main du haut, sur le crâne et sur les pieds. 3, 4, 5, allez encore 5, 4. On n'oublie pas de se grandir et la petite coccinelle qui passe sous notre taille. 6. Je me suis trompée. 3, 2, 1. Et puis, tant qu'à faire, on rajoute le 0. C'est bien, sur les vidéos, vous ne pouvez pas râler. On relâche, on vient fléchir les deux jambes. Et on va faire l'huître. On écarte les deux genoux, on garde les deux talons serrés. Et on fait une rotation externe des deux jambes. On essaye bien de garder le bassin bien perpendiculaire au tapis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va passer sur le ventre. On vient à 4 pattes. Alors, on va essayer d'abord de bien se stabiliser sur le tapis. On va se mettre en planche. Et on va venir faire... Alors, on essaye d'avoir le dos bien droit, de serrer le périnée et le transverse. Soit vous restez comme ça pendant l'exercice, soit on vient juste décoller une jambe et on alterne la gauche et la droite. Et 1, 2, 2. Les yeux regardent entre les mains pour garder la tête dans le prolongement du corps. Et 4. 4, 5, 5, pensez à bien souffler, 6, 6, 7, 7, allez plus que 3, 8, 8, 9, 9, et le dernier de chaque côté, 10 et 10. On pose délicatement les genoux et on relâche. On va venir passer à genoux dressés. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'espère. Je recule au maximum. Je vais vous faire le dernier exercice. D'abord, les derniers exercices sur le dos, parce que je pense que vous n'allez pas voir. Et ensuite, on fera les exercices à genoux dressés. Vous ferez une deuxième vidéo. Donc, soit vous faites une pause, vous faites les deux exercices que je vous enverrai à part, soit vous faites, c'est là,
Et ensuite, vous ouvrirez la deuxième vidéo. Donc, on va se mettre sur le dos. Hop, à peu près. Alors, cet exercice-là, vous avez la possibilité de le faire soit les pieds au sol, donc en position neutre, soit les deux pieds décollés en empreinte. Donc, vous choisissez. Soit vous vous mettez les pieds au sol, soit en position d'empreinte. On va décoller la tête, on va garder les bras le long du corps, on va les décoller du tapis. Ça s'appelle la centaine. Là, on va en faire 60, mais n'ayez pas peur. On imagine qu'on a des poussoirs ou des balles qu'on doit écraser sous les mains. On vient juste faire des petits pompages avec les mains. Et on va rajouter des respirations en 3. Ça fait... Et... Donc, on y va. Ça fait... Et le dernier. Et on va poser un pied après l'autre et on relâche la tête. On va faire une deuxième série. Donc on récupère bien. Pensez à bien corriger votre périnée, votre transverse, le petit œuf sous le menton. On se grandit et on regarde au-dessus des genoux. Donc si on le fait en position neutre, ça fait exactement pareil. Ne vous faites pas mal, le but c'est de travailler. Les deux exercices travaillent, chacun ses possibilités, ses envies. Si vous avez besoin, vous mettez une main derrière la tête, vous faites les pompages. 5 séries, 5 répétitions avec un bras, vous changez de côté et vous faites l'autre bras. Donc on est reparti, donc si vous le faites en empreinte, vous passez en empreinte. Si vous restez en neutre, vous décollez juste la tête. Et on y va. Et le dernier. Et on relâche. Je vous explique le dernier avant de faire notre vidéo. Le dernier, on est soit en empreinte, soit en neutre. On garde les deux mains au sol et on vient descendre les genoux sur le côté. On essaye de ne pas cambrer le dos et on contrôle le mouvement. Donc, je souffle quand je descends parce que c'est là qu'il faut tenir le plus. Et je reviens au milieu. Je souffle quand je descends. Et en gros, j'inspire quand je suis à peu près vers le milieu. On y va ensemble. On démarre sur la droite si vous voulez. Si c'est la gauche, c'est pas grave. Et on remonte. 1. On pense toujours à se grandir, périnée transverse. 1. 2. 3, j'ai pas précisé, mais les deux genoux et les deux chevilles sont serrés. 3 et 4.
On ne descend pas trop bas, le but c'est pas de se faire mal au dos, c'est de faire travailler nos abdos, donc de contrôler les mouvements du bassin. Et 4. Et 5. Et 5. 6. 6. 7. 7. On s'aide bien des mains, j'ai pas pensé à le préciser, pour se stabiliser. 8. 8. 9. 9. 10. Et 10. On repose un pied après l'autre. Et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Et voilà. Alors je vois que celle-là c'est bonus hein, parce que on a déjà dépassé largement les 20 minutes. Donc vous mettez les genoux à peu près à la largeur du bassin. Vous imaginez que vous avez 2 ancrages bien solides au niveau des genoux et des hanches. Vous ne pouvez pas dandiner du bassin, il reste bien stable au-dessus de vos appuis. On va commencer par venir monter les 2 mains ici et redescendre. Le deuxième coup, on monte, on écarte, on redescend. Je monte, je descends, je monte, j'écarte, je descends. J'imagine que je repousse les 2 murs. Alors ça, vous pouvez le faire avec des petits poids. Donc des petits poids en boîte, ça marche. Si vous avez de quoi travailler avec des bouteilles d'eau, alors j'arrive. Donc si vous n'avez pas de bouteille d'eau ou de poids à la maison, vous faites comme moi. Vous prenez soit des boîtes de conserve, soit des briques de lait. Donc on vient plier une première fois et on vient étendre. Et 2, 3. L'objectif c'est de ne pas monter les épaules au plafond et de serrer les omoplates. 5. Oui, je sais qu'il n'y en a pas fait 5, mais je pense que si vous allez continuer, vous en avez pour plus fait que moi. 7. 8. On pense bien évidemment à serrer le périnée et le transverse. Ça, je le dis, je ne l'ai pas redit, mais on le serre tout le temps. Et le dernier. Et on relâche. Ensuite, on va venir mettre les 2 mains, les bras tendus, les 2 mains face au sol. Quand on va souffler, on va venir tourner les épaules par rapport au bassin. Donc vous voyez que mon bassin reste stable. C'est que mes épaules qui tournent. Et mes bras bien sûr, et mon regard aussi. Et je souffle, je tourne. En même temps, je pense à me grandir, je serre le périnée et le transverse. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je tourne. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tourne. Et je pense qu'on est à 2 de chaque côté. On pense à baisser les épaules, à serrer les omoplates. Si vous êtes mieux les paumes de main face à vous, il n'y a pas de souci. Pensez toujours surtout à baisser les épaules et serrer les omoplates. Et 5. On pense à bien souffler, à se grandir. 5. 6.
6 et 7, 7. Quand ça fatigue, on pense à ne pas monter les épaules. 8. 8, on pense toujours à se grandir. Encore 2 de chaque côté. 9. 9. Et 10. Et 10. Et on relâche. Et ce coup-ci, je vous laisse tranquille. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Pardon, bisous. J'espère que celle-ci, elle aura fonctionné. Sinon, bah, j'y reste. Allez, ciao, ciao.